Hello tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo cooking. On va préparer un mug cake au chocolat. J'ai découvert une recette, c'est juste une pure tuerie et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que si vous ne connaissez pas le concept du mug cake, il faut que vous découvriez ça parce que quand vous êtes seul chez vous, vous n'avez pas forcément envie ni même c'est pas forcément une bonne idée de faire un gros gâteau pour vous tout seul. Le mug cake, c'est la solution. Mais je vous entends derrière la caméra. Je sais ce que vous vous dites caché derrière votre écran. Le mug cake, c'est quoi? J'ai l'impression de présenter, c'est pas censé pour un gâteau au chocolat. Le mug cake, c'est un cake comme tous les autres, sauf qu'il se présente dans un mug. Et ce qui est bien, c'est que je vais avoir un gâteau au chocolat pour moi toute seule. Alors oui, c'est vrai, il y a des tas de recettes de mug cake partout sur internet. C'est pas très compliqué. Comme c'est ma première vidéo sur la cuisine, j'ai décidé de commencer par quelque chose d'assez simple. Je vous fais une version revisitée d'une recette que j'ai trouvée sur le site 720 grammes, je ne sais plus le nom du site. Je vous mettrai la recette sur laquelle je me suis basée dans la barre d'informations si ça vous intéresse. En ce qui me concerne, j'ai modifié les ingrédients et puis voilà, c'est tout. Chacun fait sa recette comme il en a envie. Moi, j'ai essayé d'alléger un petit peu parce que je ne cuisine plus avec du beurre. Depuis le BBG que j'ai fait, donc le Baking Body Guide, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, je mettrai la description fiche quelque part en haut. Donc depuis que j'ai fait le BBG, j'essaye de faire très attention à ce que je mange et je ne fais plus les gâteaux avec du beurre, je les fais avec de l'huile de coco. Ça coûte pas très cher si on sait où la trouver. C'est beaucoup plus simple. En ce qui me concerne, j'achète l'huile de coco chez Grand Frais parce que c'est là que je la trouve la moins chère. C'est de l'huile de coco vierge, bio, c'est très important. Il y a plein de labels dessus, elle est certifiée éco-responsable. Le même pot avec les mêmes attributs chez Biomonde ou ailleurs, c'est dans les 18 €. Chez Grand Frais, c'est 3,80 €. Bon, il était fixé finalement. Et on attaque, c'est parti! Pour réaliser ce mug cake au chocolat, il va vous falloir un mug, un œuf, du sucre en poudre, de la farine, de la maïzena, ça va permettre d'apporter un peu de légèreté et d'éviter les fébriques, de l'huile de coco, du chocolat à dessert bien évidemment, un peu de levure, une fourchette, une cuillère et enfin je vais ajouter une petite larme de crème de coco. C'est pas obligatoire mais il m'en restait un peu dans le frigo et vous allez voir pourquoi ça peut être utile. On commence tout de suite par casser le chocolat et mettre les morceaux dans le mug avec l'huile de coco. La recette préconise 40 g de chocolat, soit à peu près 1/5 de la tablette, mais je pense que j'en ai mis un petit peu plus. Il faut ensuite 30 g de beurre, que j'ai donc remplacé par une cuillère d'huile de coco, pas plus, car je vais ajouter une larme de crème de coco à la fin. C'est parti pour le premier passage au micro-ondes, 30 secondes à pleine puissance. Si le chocolat n'a pas complètement fondu à la fin des 30 secondes, je vous conseille de le repasser au micro-ondes par tranche de 10 secondes pour éviter qu'il ne brûle ou qu'il se mette à bouillir et retapisse l'intérieur du micro-ondes. Tada! Une fois que le chocolat est fondu, il va falloir remuer le mélange pour obtenir une espèce de pâte liquide mais bien lisse pour éviter qu'on se retrouve avec une couche d'huile et une couche de chocolat. Une fois le mélange bien homogène, on va ajouter le sucre. Pour rendre la recette plus diététique, vous pouvez remplacer le sucre par du sucre de coco qui a un indice glycémique plus bas. J'en avais pas, donc j'ai pris du sucre ordinaire. Il faut 20 g. Si vous n'avez pas de balance, sachez que c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. On va maintenant passer à la farine. Selon la recette, il faut 20 g. Comme j'avais peur de me retrouver avec un gâteau beaucoup trop lourd et trop pâteux, j'ai décidé de mélanger la farine à la maïzena. Une cuillère de farine fait 25 g, mais la maïzena est plus légère. J'ai donc mis une demi-cuillère de farine et une demi-cuillère de maïzena. La recette ne prévoit pas de levure, mais j'ai quand même décidé d'en saupoudrer un petit peu, car ce qui va donner le gonflant à un gâteau, c'est le fait de battre les œufs. Et dans un tout petit mug, ce n'est pas possible. Encore une fois, il va falloir bien battre la pâte pour pouvoir avoir une pâte vraiment homogène et ne pas se retrouver avec des grumeaux. C'est à ce moment-là que je vais ajouter la crème de coco. Elle est froide, elle sort du frigo et elle va donc refroidir la pâte. C'est important car lorsqu'on ajoute un œuf, il vaut mieux ajouter l'œuf à une préparation déjà refroidie. Sinon, l'œuf risque de cuire. J'ajoute donc l'œuf qui est le dernier de mes ingrédients. Puis
Puis je viens battre ma pâte de façon énergique pour obtenir encore une fois un mélange bien homogène. Alors ne faites pas comme moi et prenez la fourchette pour battre car ce sera 1000 fois plus simple. Et c'est parti pour la cuisson, 2 minutes au micro-ondes et regardez comme ça rend bien. J'ajoute un petit peu de cannelle pour finir, un peu trop. 2 minutes de micro-ondes sont passées. À vrai dire, quand j'ai sorti le mug cake du micro-ondes après l'avoir cuit pendant 2 minutes, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez cuit, donc je l'ai remis 30 secondes. Ça c'est à vous de voir, tout dépend de la puissance de votre four micro-ondes. Je sais que même pour le chocolat, les 30 secondes n'ont pas suffi à faire fondre mes gros carrés de chocolat, donc j'ai dû remettre encore 30 secondes. J'ai rajouté de la cannelle, à vrai dire j'ai rajouté énormément de cannelle, mais c'est pas grave, je vais essayer de le répartir dans le reste du gâteau. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Oui, une chose aussi, vous pouvez le manger chaud ou le manger froid, ça c'est à vous de voir. Mais faites-moi confiance, quand vous l'avez comme ça qui sort du four, enfin du four micro-ondes, vous n'avez qu'une envie, c'est de le goûter. Regardez-moi ça, c'est pas trop appétissant. Je pense que le mieux quand même ce serait de le laisser refroidir encore un petit peu parce que là, ne serait-ce que le mug est encore bouillant. Donc je vais attendre un petit peu et pêcher en silence. Voilà. C'est tout pour cette première recette sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, tout content, parce que ça vous coûte rien et à moi ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des pouces bleus. Des pouces bleus sur ma chaîne. Je suis assez satisfaite de voir qu'il y a déjà pas mal de passages sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.